Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien, toute la Bible. Nous étudions toujours le livre des psaumes, le deuxième livre poétique dans l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au psaume 90, et avec le psaume 90, nous commençons le 4e des 5 livres des psaumes. Je voudrais tout d'abord accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, avant d'étudier le psaume 90, nous avons posé une question sur notre page Facebook Toute la Bible et nous avons demandé quel verset vous encourage le plus dans le livre des psaumes. En fait, nous avons reçu un grand nombre de contributions. Je voudrais partager certaines d'entre elles. Le pasteur Ashraf Béchaï nous a écrit ceci. Le verset qui m'encourage le plus est à cause de son nom. Quand il me redonne des forces et me conduit dans le psaume 23. Benjamin Abdelmalak a écrit « David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles ». Joseph Gerges a écrit « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom ». Yvette Nabil a écrit « L'Éternel est puissant dans les lieux célestes ». Raed Risk a écrit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel ». Wanis Habib a écrit « L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous, le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous ». Kamal Saleh a écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ?» En fait, c'est beau que les paroles de la Bible soient une raison d'encouragement pour les croyants à travers l'histoire. Parlons donc du psaume 90. Je voudrais votre commentaire sur son sujet et sa position dans les 5 divisions des psaumes. Oui, d'accord. Alors ce psaume commence le 4e livre des 5 livres des psaumes. Et ce livre correspond au livre des Nombres parmi les 5 livres de Moïse. Le livre des Nombres est le livre du désert. En fait, en langue hébraïque, il n'est pas appelé Nombre, mais plutôt désert. Et ici, nous voyons que c'est le seul psaume qui est intitulé Prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse, qui est l'homme du désert. Parce que nous savons que Moïse a vécu 80 ans dans le désert, alors qu'il a vécu seulement 40 ans dans le palais en Égypte. Il a vécu 40 ans dans le palais, et ensuite il a vécu 40 ans dans le désert de Madian, et 40 ans dans le désert de Sinaï. Donc, il est incontestablement l'homme du désert. C'est pourquoi personne ne pourrait mieux nous parler du désert. Le sujet de ce psaume est l'homme sous le péché et sous la mort. Et en fait, de nouveau, je crois que Moïse est la meilleure personne pour nous parler de ce sujet-là, comme nous le verrons dans les replis de ce psaume, lorsque le peuple a énervé et exaspéré Dieu. Et en résultat de cela, tous leurs cadavres sont tombés dans le désert, comme nous le savons, excepté 2, Josué fils de Noun et Caleb fils de Yefouné. Ici, il parle de l'homme qui est sous le jugement de la mort, parce que les cadavres de toute la génération qui est sortie de l'Égypte sont tombés dans le désert, et comme je l'ai dit, sauf 2 personnes. C'est pourquoi il dit « Ta fureur nous épouvante, nous t'avons mis en colère », et bien sûr la colère de Dieu est une colère justifiée. Donc, il parle de l'homme en général, la banalité et l'insignifiance de l'homme, la durée de vie courte de l'homme, Tout à fait. sous le péché et la mort. Il parle aussi du peuple dans le monde qui marchait dans le désert, le trajet dans le désert, comment le peuple était sous le péché et sous la mort. Très bien. Laissez-moi lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis « Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. » Il a parlé du Seigneur en disant « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. »
Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il a parlé à Dieu et a commencé à parler de la souveraineté de Dieu et de l'éternité de Dieu et de l'insignifiance des créatures, pour ainsi dire. Que voyez-vous dans cela? Eh bien, celui qui peut le plus parler de Dieu est l'homme de Dieu. Et ici, le psaume a un titre merveilleux, Prière de Moïse, homme de Dieu. Qui donc est plus capable de nous parler de Dieu que la personne qui a vécu près de Dieu? Celui dont le psaume 103 dit « Il a fait connaître ses voies à Moïse ». Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, alors que les fils d'Israël ont à peine vu ses actes. Donc il avait une relation très proche, si proche qu'on l'appelle l'interlocuteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il était celui qui parle à Dieu comme un homme parlerait à son ami. Une personne qui connaît Dieu et qui connaît très bien l'homme aussi, parce qu'il a fait l'expérience en lui-même et dans le peuple de l'infidélité. Mais il s'est tourné vers Dieu en disant « Seigneur, tu as été un refuge pour nous de génération en génération. » Et on dit que ce mot, le mot « refuge », en hébreu, n'a été mentionné que 3 fois. La première fois est dans le livre du Deutéronome chapitre 33, « Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras éternels est un abri. » Et ceci est aussi une phrase que Moïse a dit dans le Cantique à la fin de sa vie, à la fin du livre du Deutéronome. Et la deuxième fois, il a été dit dans le psaume 91 au verset 9. De nouveau, nous lisons « Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Et donc certains interprètes ont déduit en disant que bien que le psaume 91 n'ait pas de titre, il a été écrit probablement aussi par Moïse à cause de la similarité du sujet et à cause de la répétition du mot « refuge » dans Deutéronome chapitre 33 et dans le psaume 90. En fait, c'est un mot merveilleux, refuge. En temps de danger, je cherche un refuge. Et ces personnes qui vivent dans les lieux de guerre, et en fait nous-mêmes, spirituellement, nous vivons dans un champ de bataille. Nous ne sommes pas dans un parc, mais dans une bataille. Il nous faut un refuge. Et vous ne trouverez jamais de refuge qui vous protège des dangers spirituels qui vous guettent et auxquels vous êtes exposés, sauf le nom de l'Éternel qui est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. D'accord, nous allons prendre une pause et puis revenir pour une question sur le verset 3. Tu fais retourner les hommes à la poussière. Nous en parlerons après la pause. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le psaume 90 montre l'homme comme un être créé, pas comme un animal qui a évolué. Il est une création unique, sans pareil. Il a un corps pris de la terre. Il vivra dedans et mangera le fruit de sa sueur jusqu'à ce que vienne le jour où il retournera à la poussière dont Dieu l'a créé. C'est là l'image de l'homme. Mais en contrepartie, les limites de l'homme et ses jours courts nous soulignent la permanence du Dieu éternel. Car Dieu est présent depuis l'éternité dans le passé et restera jusqu'à l'éternité dans l'avenir. Nous revoici, chers spectateurs, pour continuer notre étude du psaume 90. Frère Youssef, après avoir parlé de Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu, il dit de l'homme, tu fais retourner les hommes à la poussière. Que voyez-vous dans ce contraste? L'éternité de Dieu et la banalité et la fragilité de l'homme. Quand le Seigneur dit à l'homme, dans le jardin, quand il lui dit « Ne mange pas de cet arbre, car si tu en manges, tu mourras », et l'homme a mangé de cet arbre, alors donc Dieu dit à Adam « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Quand nous lisons le livre des Ecclésiastes, nous le voyons sous un angle différent. Il dit « Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. » Donc l'homme n'est pas juste un corps, mais il a aussi un esprit. L'esprit à la mort retourne à Dieu alors que le corps retourne à la poussière. Et je pense ici que c'est ce qu'il dit au verset 3. Tu fais retourner les hommes à la poussière. Il veut dire que le corps retourne de nouveau à la poussière dont il a été pris au départ. Et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Il parle ici de l'esprit qui retournera à Dieu qui l'a donné.
Ensuite, il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elle passe comme le quart de la nuit. Il parle du temps, frère Youssef, l'évaluation du temps aux yeux de Dieu. Parce qu'il est l'Éternel. Donc bien sûr, le temps est complètement différent pour nous de pour Dieu. De notre point de vue, 1000 ans, c'est extrêmement long parce que nous vivons pendant des dizaines d'années, des décennies, c'est tout. Pas plus que cela. C'est rare qu'une personne vive plus que 100 ans. Cela est très rare. Donc nous qui vivons pendant des dizaines d'années, pas plus que cela, 1000 ans, est extrêmement long. Lorsque quelqu'un retourne 1000 ans dans le passé, à quoi ressemblait le monde? Il était complètement différent du monde où nous vivons. Mais que sont 1000 ans du point de vue de Dieu? Ici, il nous dit dans le verset 4 du psaume, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. » Non, ce n'est pas juste comme hier, mais elle passe comme le quart de la nuit. Le quart, c'est-à-dire une petite partie de la nuit. Nous savons que les Juifs, nous savons qu'ils divisaient leur nuit ils la divisaient en 3 parties ou en 4 parties. C'est-à-dire, ce n'est que quelques heures. Cette période de 1000 ans ne sont pour toi qu'un quart de la nuit. Un quart de la nuit. Une partie de la nuit. Une partie de la nuit. Et en plus, il dit, tu les emportes semblables à un rêve, pas plus qu'un rêve. Et il parle de nouveau de l'insignifiance de l'homme, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Ce qui veut dire que l'homme n'est absolument pas plus que de l'herbe. Parce que l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ainsi l'homme, aux yeux de Dieu, n'est vraiment pas plus que de l'herbe. Peu importe combien il est grand. Peu importe combien il est grand. Ésaïe 40 dit vraiment le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. D'accord. Nous prendrons maintenant une question de nos invités. Qui a une question? J'ai une question sur le verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Il y a un autre verset qui dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes ». Est-ce que les péchés sont devant lui ou sont-ils pardonnés? Notre sœur demande si les péchés sont devant lui ou oubliés. Sont-ils pardonnés ou toujours devant lui et il s'en rappelle? En principe, Dieu voit toutes choses. Et bien sûr, les gens doivent rendre des comptes pour tout ce que Dieu voit. Mais Dieu, dans sa grande grâce, est intervenu par l'expiation. Qu'est-ce que l'expiation? Un voile et une couverture. Qu'a-t-il voilé et couvert? Notre état et notre péché. Alors donc, sans l'expiation, il est écrit « Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. » Ceci est sans l'expiation. Mais avec l'expiation et sur la base de l'expiation, et sur la base du sang du Nouveau Testament, il dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Et c'est pourquoi notre connaissance de l'expiation du Christ à Golgotha est merveilleuse. Alors sans l'expiation, nos secrets sont visibles à sa lumière, il voit tout et nous en sommes responsables. Et grâce à l'expiation, nos péchés et nos fautes ont été voilés et couverts. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Dans le verset 9, « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Qu'apprenons-nous, frère Youssef, de ces versets sur les années de la vie de l'homme? Les années sont courtes. Comme il le dit ici, nos années sont comme un soupir. Si vous calculez rapidement, en considérant qu'il y avait près de 2 millions de personnes, et toute la génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans une période de 40 ans, imaginez combien de funérailles il y avait chaque jour, c'est-à-dire à chaque jour qui se lève, combien de personnes mourraient et seraient enterrées et le trajet continue. C'est effrayant, lors du trajet. C'est pourquoi il dit, verset 7, « Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous épouvante, bien sûr, c'est terrifiant. » Puis il dit, « La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » Nous pouvons voir un bel enseignement dans ce verset, malgré le fait qu'il nous montre que la vie de l'homme est courte, mais si nous nous souvenons que Moïse a vécu pendant 120 ans, 40 ans dans le palais et 80 ans dans le désert, c'est comme s'il avait oublié les 40 ans ans dans le palais.
et il a considéré uniquement les années qu'il a passées au désert, là où il avait une relation très proche avec Dieu. Il n'avait pas tort, Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Que veut-il dire par nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir? Que veut dire le mot soupir? Après la fin de la vie, que reste-t-il de l'homme? Une histoire, l'histoire de sa vie. Soit il était une personne bonne avec les gens, un homme pieux qui craignait Dieu, soit il était un homme méchant et injuste. Alors la vie est, dans les deux cas, une histoire. Mais comme cette histoire est belle lorsqu'elle est avec le Christ donne à cette histoire une valeur inestimable lorsque je passe ma vie avec le Christ. Et si l'homme passe sa vie loin de Christ, son histoire sera courte comme un soupir. Quand il dit « car le temps passe vite et nous nous envolons », qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Il a une demande après avoir dit que sa vie était courte. Que voyez-vous dans cette demande, frère Youssef? Eh bien, il avait dit avant cela, la durée de notre vie s'élève à 70 ans. Mais il veut dire que nous ne comptions pas la vie en années. Et effectivement, il y a un beau dicton par un poète qui dit « La vie n'est pas la somme des années ». Mais avant que ce poète dise ce sens merveilleux, Moïse l'a précédé et a dit que nous ne comptons pas notre vie par les années, mais nous comptons plutôt notre vie d'après nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et puis faites attention au mot compter. Ici, il veut dire évaluer et pas donner un nombre. L'évaluation est pour classifier les jours. Des jours que nous avons malheureusement perdus, qui n'ont aucune valeur car nous étions loin de Dieu. Et il y a des jours qui, malgré le fait qu'ils étaient très très courts, étaient des jours d'une très très grande valeur, les jours où nous avons servi le Seigneur. J'ai entendu parler d'un pays où quand quelqu'un meurt, ils disent qu'il est mort à l'âge de 80 ans, mais il a vécu pendant 5 ans. Que représentent les 80 ans et les 5 ans? Ils se sont mis d'accord que tout service que vous avez accompli pour votre pays vous sera compté, et que tout ce que vous avez vécu pour vous-même ne sera pas compté. Donc il disait que cette personne est morte à 80 ans, mais a vécu pendant 5 ans. Alors si nous appliquons cette idée à notre service de notre Dieu, à quel âge donc mourrons-nous et combien d'années vivons-nous? En fait, je ne sais pas ce qui nous restera, frère Youssef. Alors que vous parliez, frère Youssef, je me suis rappelé des situations dans Hébreux 11. Quand il dit du peuple, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Et il y avait 40 ans perdus entre les deux événements. C'est comme si Dieu n'appréciait pas les années qui passent 100 fois. C'est une exhortation. Ce sont les années que les sauterelles ont mangées. Oui, les sauterelles les ont mangées. Votre exhortation, j'espère que toute œuvre Amen. sera pour le Seigneur enregistrée sur le tableau d'honneur. Tout à fait. Que notre fatigue ne soit pas en vain Dans en le le Seigneur. Seigneur. Nous allons faire une pause et puis revenir pour une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 14 dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté ». Que veut-il dire par chaque matin? Que veut-il dire par le matin? Et pourquoi a-t-il lié la satisfaction à la bonté chaque matin? Je pense qu'à partir du verset 13 jusqu'à la fin du psaume, il est passé à une autre idée, une idée prophétique. C'est-à-dire comme quand les cadavres du peuple sont tombés dans le désert, ils allaient avoir un autre désert. Nous lisons à son propos dans le livre d'Ézéchiel chapitre 20. Mais après cette indignation et cette colère, toute la nuit, le matin viendra ou bien le soleil se lèvera accompagné de la guérison. Permettez-moi de lire Ézéchiel 20 à partir du verset 33. Alors il dit « Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous avec puissance et force dans un déversement de fureur. Il dit « Je vous ferai sortir du milieu des peuples, non pas de l'Égypte,
mais du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés. C'est le futur et non pas le passé. Je vous amènerai dans le désert des peuples, pas le désert de Sinaï. Et là, je vous jugerai face à face. Et il dit aussi, je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres. Dans le désert de l'Égypte, déclare le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi, je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étranger, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. C'est le côté prophétique. Ils ont un désert, et pas tous ceux qui viennent des peuples de la Russie, de la Chine ou de l'Éthiopie. Tous les peuples n'entreront pas dans la terre promise, mais tous les cadavres des rebelles tomberont certainement dans le désert. Mais il y aura un matin, et au matin, il y a la bonté. Et avec cette bonté, le Seigneur régnera sur eux pour une période de 1000 ans. Est-ce qu'il parle de la période de la grande tribulation par laquelle passera le peuple? La fin de la grande tribulation. La fin de la grande tribulation. Parce que pour les 2 tribus, elles passeront la grande tribulation. Mais en ce qui concerne les 10 autres tribus, elles viendront à la fin de la grande tribulation. Cependant, elles passeront par le désert et seront jugées, et le rebelle sera tué, alors que l'obéissant, celui qui craint Dieu, entrera dans la terre. Et quand il les fait passer sous le bâton, c'est son rôle en tant Très que bien. berger qui rassemble les brebis. Ils entreront dans les bénédictions millénaires. Exactement. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 15, « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. » Est-ce qu'il parle de la compensation pour les jours d'humiliation ou dit-il qu'il y aura autant de jours de joie qu'il y a eu de jours que tu nous as humiliés? Non, en fait, les jours sont proportionnels, mais pas un jour pour l'autre. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cela veut dire que les difficultés sont limitées par rapport à la gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée. Mais c'est relatif. Toutes les souffrances et les peines que vous aurez supportées ici auront des multiples et des multiples de joie là-haut. Verset 16, « Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. » De nouveau, il a terminé le psaume avec l'œuvre de nos mains. Et il dit « Affermis l'œuvre de nos mains. » Pourquoi parle-t-il de l'œuvre de nos mains ici? Eh bien, il n'a pas juste mentionné l'œuvre de nos mains, mais remarquez bien qu'avant l'œuvre de nos mains, il mentionne la grâce. Et je pense que c'est important qu'il y ait des œuvres, mais attention d'oublier le rôle de la grâce, parce que dans la grâce, nous ne dormons pas, mais dans la grâce, nous travaillons dur. Alors le verset commence avec « Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous ». Et la grâce ne veut pas du tout dire se reposer et ne rien faire, mais la grâce veut plutôt dire que nous servons de toutes nos forces, sachant que nos œuvres, notre travail et nos efforts ne seront jamais perdus. Et c'est ce qu'il dit ici, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Donc la grâce d'abord, Oui. Ensuite viennent les œuvres, et à les fait. œuvres liées à la grâce sont affermies. Affermis Donc elles sont affermies et pour nous. récompensés. Elles sont affermies et elles sont récompensées. C'est vrai. Et toute autre œuvre, même si elle est bonne du point de vue de l'homme, loin de la grâce de Dieu, Exact. elle n'est pas affermie. Cela veut dire qu'elle ne nous fait pas entrer et ne nous suit pas, et Dieu Elle ne n'a s'en aucune rappelle valeur. pas. D'accord, merci frère Youssef, De que rien, Dieu vous que bénisse. Dieu vous Nous bénisse. allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? C'est bon de prendre Dieu comme refuge. Tout le long du chemin, même si je fais des péchés, je peux revenir me cacher dans le refuge. C'est une invitation pour tous ceux qui n'ont pas encore déclaré le Seigneur Jésus comme leur refuge. J'ai appris que le véritable âge de l'homme est le temps qu'il passe à servir le Seigneur et en communion avec lui. Personne ne peut parler de Dieu et convaincre d'autres personnes s'il n'est pas lui-même dans une vraie relation avec Dieu, un homme de Dieu. Dans ce psaume, nous voyons que la vie n'est pas mesurée en années, mais en jours, et pas juste après leur nombre, mais leur évaluation, c'est une classification. Le jour vécu pour le Seigneur est compté, mais le jour loin de lui l'est pas. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée, nous nous réfugions en lui, spécialement quand nous avons des batailles et beaucoup de problèmes. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, Merci que Dieu à vous vous. bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.